Quand on regarde des fois des jeux, on dit ouais mais c'est sympa mais c'est froid, ou tiens pourquoi celui-là me parle. Et moi je pense que tout simplement c'est peut-être la même chose qu'on peut voir dans des machines, dans des tableaux, où des fois on sent une sorte d'émotion comme ça sans pouvoir réellement le définir. Pour moi l'âme d'un jeu ou de beaucoup de choses, c'est tous les morceaux d'eux-mêmes qu'ont mis tous les gens qui ont travaillé dessus à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des jeux où il n'y a pas eu quelqu'un qui dit bon, voilà, toi t'es payé à une heure, tu me fais 2 carrés rouges, 2 carrés verts et on va les mettre dans le jeu. Le mec fait voilà, 2 carrés rouges, 2 carrés verts. C'est celui qui fait ah ouais, mais son carré il m'a demandé ça, mais si je mets un petit coin comme ça et comme ça là, ça va être le mien. Et c'est tous ces petits moments où chacun va pas se dire je suis en train de faire mon boulot et je suis en train de faire quelque chose que j'aime, mais je vais faire le petit rien en plus, et ça dans une globalité, quand on sent que tout le monde dedans, il y a vraiment donné du sien à l'intérieur. Je trouve que, je ne sais pas par quelle magie, mais ça se ressent à l'arrivée. Il y en aura toujours des innovations technologiques, mais je pense qu'elles seront plus artistiques. D'ailleurs, on m'avait posé la question à un moment pour Elon, en me disant « voilà, c'est ultra réaliste ». C'était il y a longtemps, on a fait des progrès depuis. Et je disais mais oui parce que ça correspondait, après au fait de vouloir faire peur, il fallait que ça soit un minimum réaliste. Mais pour moi ce qui était important c'est d'arriver au moment où on arrive tellement facilement à recréer la réalité que ça n'a plus aucun intérêt et que du coup on va pouvoir représenter de manière très crédible des environnements qui n'existent pas. Le dénominateur commun de toute façon de tout ce qu'on fait, c'est l'humain. Ça ne sert plus à rien d'afficher plus de couleurs sur les écrans, on n'en voit pas plus. Faire un son plus précis, on n'en entend pas plus. Au niveau des maniements, alors que ce soit le corps ou les mains, de toute façon, on n'a que le corps. Peut-être qu'un jour, on y pensera juste pour pouvoir se déplacer. Ça sera peut-être le truc comme ça ultime. Enfin, à l'arrivée, ce qui serait intéressant, c'est de recréer. Voilà, je suis là, je joue en vrai. Et au passage, on pourra afficher des mondes complètement délirants. Pour faire des jeux dans le futur, d'avoir besoin d'un matériel différent. Alors ça ne veut pas dire forcément un PC puis un téléphone, ou un PC une console, ou des choses comme ça, mais d'avoir besoin de s'appuyer sur la technologie autrement, oui, ça pourra apporter des possibilités de faire des jeux qui ne sont plus que juste quelqu'un qui est derrière un écran avec un truc dans la main et que quel que soit le jeu qu'elle est en train de jouer, l'image qu'on en a est toujours la même, c'est quelqu'un qui joue à un jeu vidéo. Mais en fait, on dira bientôt, ça c'est l'image de quelqu'un qui jouait à un vieux jeu vidéo. Parce que avec tous les supports différents et les autres choses qu'on pourra encore imaginer, il y aura sûrement d'autres façons de jouer. Grâce à cette nouvelle façon de voir les jeux, de faire les jeux et toute cette technologie qui devient très très différente, il est beaucoup plus facile maintenant, contrairement à ce qu'on pouvait croire dans les années 95-2000 où on pensait que c'était que les gros studios, à quelqu'un de tout seul ou 2-3 copains dans leur garage comme ça a pu se faire il y a 15-20 ans de ça, de pouvoir faire un jeu qui va être bien, une vraie perle, sans éditeur, qui mettent sur internet, 2-3 coups de chance pour avoir une bonne visibilité, bien sûr il faut que le jeu soit bien, et d'un seul coup il y a des perles qui peuvent comme ça exploser et devenir des véritables succès. Donc là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant de notre époque, c'est que n'importe qui a sa chance s'il a un peu de talent et de courage.